Question. Commissaire, ce n'est pas une période, et je prends la peine de le dire parce que c'est devenu assez ambigu à un moment donné, ça peut être difficile. Ce n'est pas un moment pour que les gens qui n'ont pas fait de mémoire ont décidé de ne pas faire de présentation pour revenir faire une présentation en fin de soirée. Donc, c'est vraiment pour poser des questions au commissaire. Alors, ce sont ce type d'intervention-là que je vais prendre. Si ce n'est pas ça, malheureusement, je vais devoir conclure. Alors, vous êtes M. Pilon. Oui, bonjour, Marc-André Pilon, candidat de Québec solidaire ici dans Vaudreuil aux prochaines élections. Je dois avouer qu'au début, quand j'ai donné mon nom, j'ai dit à la dame à l'entrée que ce n'était pas pour une question, mais bel et bien pour répondre à la question qui était dans le journal par rapport à quels seraient les moyens les plus justes. Et là, on m'a dit que c'était correct. Et là, maintenant, après avoir écouté de très belles choses, d'ailleurs, je suis agréablement surpris de plusieurs éléments que j'ai entendus ici ce soir. Mais ce que je trouve... répondre à la question, là, vous allez Ce que je trouve dommage, c'est que là, dans le fond, on m'a un peu induit en erreur en disant que j'allais pouvoir répondre à votre question. Mais là, c'est comme si on me dit qu'il fallait que je dépose le mémoire à l'avance. Ce qui est un peu plate parce que mon texte est préparé. Alors, ce qu'on va faire, M. Pilon, je vous donne maximum 3 minutes. Est-ce que ça va avec le commissaire, messieurs, pour répondre à une question? Et je l'annonce publiquement, c'est une exception que je fais ce soir parce qu'on nous dit qu'on vous a mal informé. Mais une période de questions, ça commence par « est-ce que je voudrais qu'on me clarifie que ». Exceptionnellement, vous êtes le seul, vous êtes d'accord, ça va? Okay. 3 minutes, c'est votre maximum, allez-y. Merci beaucoup de me l'accorder, même si je n'avais pas exactement compris les règles de fonctionnement. Parfait. Alors, en 3 minutes, d'abord, je voudrais dire merci de consulter les gens parce que c'est vraiment essentiel de le faire. Et je dirais que j'ai entendu de très belles choses ici ce soir, donc je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais également, je considère que ce n'est pas une bonne idée de taxer uniquement les automobilistes avec des idées telles que taxe sur l'essence, droit d'immatriculation, péage, si on ne va pas d'abord améliorer l'offre. Et ici, à Vaudreuil, même si on peut voir avec le train de banlieue, même si on peut voir avec les navettes pour les étudiants, les étudiantes, les travailleurs et les travailleuses, même si on peut voir que, dans le fond, il y a la place au transport collectif, c'est quand même insuffisant. Et donc, si on fait juste hausser les taxes, j'ai pas l'impression que ça va faire des changements individuels pour contrer par exemple, les changements climatiques, les gaz à effet de serre. Québec solidaire n'est pas contre l'idée de mettre des mesures incitatives pour changer ça, mais j'ai pas l'impression que ce que vous recherchez ici ce soir irait dans cette direction-là. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres moyens d'aller chercher le financement d'abord, avant d'ensuite mettre ces mesures incitatives-là. Et le concept d'utilisateur-payeur ne sera jamais aussi juste que celui plus progressif de l'imposition. Mais sans même toucher à l'impôt des particuliers. Il y a d'autres moyens. En voici quelques exemples proposés par Québec solidaire, même si ce n'est pas juste la communauté métropolitaine de Montréal qui pourrait faire ceci, mais comme on a vu, comme d'autres ont dit, je pense qu'avec un changement dans la gouvernance, ou du moins en pensant que le provincial peut également s'investir, voici des exemples. 1. Ramener la taxe sur le capital des institutions financières, récemment abolie par les libéraux, à 1,2 %, c'est plus de 500 millions de dollars. 2. Taxer de 1 sou le litre d'eau usée par les entreprises et traitée à nos frais, c'est 775 millions de dollars. Diminuer l'aide aux entreprises de 20 %, surtout quand on sait que le Québec dépense plus en cette matière que l'Ontario et l'Alberta réunis, 1,2 milliard de dollars. Permettre que le gain de capital, tout comme les salaires, soit imposable à 100 % et non à 50 %, 800 millions de dollars. Prendre une pause d'1 an, ce qui a trait au fonds des générations de 100 millions de dollars. Créer un régime d'assurance médicaments entièrement public et, en ajoutant à ceci, Pharma-Québec, un pôle public d'acquisition, de recherche et de production de produits pharmaceutiques, ça pourrait aller chercher 3 milliards de dollars. Améliorer les redevances sur les mines, quand on sait que l'Australie, une autre ex-colonie britannique, demande des redevances de l'ordre de 30 % et non de celui du maigre 1 % que nous recevons dans les faits depuis une décennie, selon les dires du vérificateur général lui-même. 8. Éliminer les subventions aux écoles privées. Nous payons 60 % de la facture, alors que 5 provinces canadiennes n'accordent aucun financement public aux écoles privées. Et je ne parle pas ici de la lutte à l'évasion fiscale et de la lutte à la corruption dans l'attribution des contrats gouvernementaux. Bref, de l'argent, il y en a. Il s'agit maintenant d'avoir le courage politique d'aller le chercher. Aurez-vous ce courage? Merci. Merci, M. Sur ça, M.